Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux m'adresser à un jeune, à une jeune. Je veux typiquement m'adresser aux jeunes. Ce message est pour vous. Tu es jeune. Tu as des amis. Et c'est toi qui es tout le temps envieux. C'est toi qui es tout le temps énervé parce que l'un de tes amis ou plusieurs de tes amis, voilà, ont évolué. Ils ont prospéré selon toi. Ils vont mieux financièrement. Ils vont mieux professionnellement. Et toi, tu es là, tu stagnes. Bien, tu sens que ta vie n'évolue pas. La chose que tu devrais faire, c'est de te réjouir de leur évolution. Parce que Dieu est en train de te montrer que le fait qu'il les a bénis, le fait que les gens les aiment, le fait que, voilà, tu sens qu'ils sont dans leur moment de grâce, pour permettre à cette grâce de pouvoir te contaminer, tu dois être heureux de ce qu'ils ont reçu ou dans l'atmosphère dans laquelle ils sont. Est-ce que je me fais comprendre? La bénédiction est comportementale de nos jours. Tu te comportes bien, tu recevras pour toi vite. Tu te comportes mal, tu en payeras les conséquences. Parce que ça va prolonger ta souffrance, ça va prolonger ton moment de désespoir. Parce que selon toi, tu trouves que, je ne sais pas si je me fais comprendre, l'autre ne mérite pas ça, que c'est toi qui mérites. Quand tu penses comme ça, tu es en train de ralentir ta bénédiction. C'est-à-dire que si ça devait venir juste après la personne qui a été mariée ou bien qui est tombée enceinte ou ceci, cela, est-ce que je me fais comprendre? Je vois des personnes même qui ont le toupet, de envier ces personnes-là qui sont bénies, de les dénigrer, de les rabaisser, même de les empoisonner. Je ne sais pas. En tant qu'Africains, si on ne change pas nos manières de faire, nous sommes simplement en train de prolonger nos souffrances, de prolonger notre peine. Est-ce que je me fais comprendre? Il est important de s'aimer dans la bénédiction de l'autre. Si tu vois que ton ami avec qui vous avez galéré a eu du boulot, tu viens même, si c'est le dernier 1000 francs qui te reste, tu viens, tu peux prendre 200 dedans ou bien 500. Tu pars, tu payes un 20 et puis tu lui offres. Tu dis, waouh, vraiment fais-t-on pour cette célébration-là. Fais-t-on pour cela. Tu te connectes à la grâce de ce dernier-là. Et ça déclenche pour toi automatiquement. Mais quand tu prends ton argent pour aller payer ce vin et puis tu mets quelque chose dedans et tu pars parce que lui, il a eu du travail, toi, tu n'as pas encore eu. Ça s'appelle la sorcellerie. Ce sont des personnes, ce sont des meurtrières. Est-ce que j'ai été claire? Et sachez qui est le maître du mensonge, le maître du péché, j'en passe. Est-ce que je me fais comprendre? Et après, quand vous finissez maintenant, vous venez, non, je ne savais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand vous dites, vous ne savez pas ce que vous a pris là, c'est la jalousie. Et la jalousie fait que ça ouvre porte au quoi? Au meurtre. Parce que tu peux être jaloux de quelqu'un et vouloir intenter à sa vie. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. C'est seulement les Africains qui ont ce genre de mentalité. Le blanc, il t'aime pas, il t'aime pas. Tu vas sentir dans son apparence qu'il ne t'aime pas, il ne te supporte pas. Il peut te dénigrer, il peut faire ceci, il peut faire cela, dire du mal de toi, tout et tout. Mais quand tu le vois, tu sens. Les gens vrais, c'est ça. Quand tu les vois là, tu sens que celui-là,
il ne t'aime pas. Mais ne soyez pas des amis ennemis parce que c'est beaucoup tendance de nos jours. Et toi, tu es une jeune fille, tu vois ta camarade payer des perruques brésiliennes, des sacs Louis Vuitton et j'en passe. Tu ne sais même pas si c'est un sugar daddy qui lui permet d'avoir ça. Tu viens, tu envies cette dernière-là, tu veux faire comme cette dernière-là, sans savoir la source de cela. Ou souvent tu galères avec ta camarade tout et tout, et Dieu l'a béni, voilà, il passe par quelqu'un pour lui ouvrir un magasin tout et tout, et tu commences à faire des pratiques occultes dans son magasin. Tu essaies de parler aux gens pour ne pas qu'ils viennent payer dans son magasin. Ma chérie, pourquoi tu fais ce genre de choses-là? Tu n'as pas besoin. C'est juste que ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ton temps. Quand ça sera ton temps, tu verras. Et pour pouvoir accélérer ton temps, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes dans son magasin. S'aimer, c'est-à-dire, tu sèmes le bien. Tu fais sa promotion. Tu amènes les gens à... Parce que lorsque elle l'aura, elle ne va pas t'oublier. Elle sait que tu as été là pour elle. C'est en cela que l'amitié existe, non? Ou bien de nos jours, là, quand on dit amitié, là, vraiment, ça fait tellement peur que... Moi, je ne sais pas. Pour vous qui êtes courageux, vous prenez amitié comme... voilà, vos amitiés comme des thérapeutes, comme des choses là. Une personne même qui veut évoluer, là, il évolue seul. Parce que quand tu es seul, tu peux penser à tes projets. Quand tu es seul, tu peux... Mais quand il y a un ami à côté de toi, ah, l'ami l'avait fait ceci. Donc, toi, ce que tu as planifié, là, ça part en brousse. Et puis, tu es obligé de suivre la personne. Apprenez. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Et à vous réjouir du bonheur de l'autre. Parce que le noir, là, il a un problème avec ça. Le noir a un problème avec ça. On dit le cœur de l'Africain. L'Africain même est de teint noir. Maintenant, dans quel coup encore le cœur même est noir? On ne comprend pas. Il y a l'impression que les seuls qui aiment leur prochain vraiment, c'est les musulmans. Nous, les chrétiens, là, le cœur est noir, le fond est mauvais. Il y a d'autres même avec ça, ils disent qu'ils sont chrétiens, nés de famille chrétienne. Je ne comprends pas. Avoir le toupet d'empoisonner quelqu'un parce que Dieu l'a béni, c'est pas être intelligent. C'est être ignorant et être stupide et être meurtrier. Il y a trop de négativité qui tourne autour de cette action-là. Apprenez à aimer sincèrement et apprenez à faire du bien. Ça va vous éviter d'être jaloux. Ok. Je passais seulement. Il est important de s'aimer le bien parce que c'est le comportement qui bénit. Apprenons à changer notre mentalité sur les choses. Le bonheur de ta camarade doit te rendre heureuse et non une âme pour pouvoir la combattre. C'est très important. Et vous aussi qui aimez charger amitié comme voilà, bagage sur tête, là, je dis, ton bonheur, là, ça ne rend pas tout le monde heureux. Donc, il faut savoir aussi à qui tu le dis. Elle essaie de rentrer quelque part. Vous savez que la coach Lola, elle aime rentrer en profondeur. Je dis, quand tu as eu une bonne nouvelle, là, souvent assieds-toi dessus. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi, que tu appelles amis, là, qui sont tes amis. Parce que si vous apprenez aussi à vous taire sur des choses, vous apprenez à vivre caché, vous apprenez à vivre selon vos moyens, là, on ne va pas venir, voilà, entendre des choses qu'on ne doit pas entendre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Ok? C'était encore moi, la coach Léo, la coach certifiée. Je vous aime énormément et gardez cela en vue. Ok? Bye!